La clé également dans cet accord, il y a la levée des menaces douanières de Donald Trump. C'est un premier bon signe, vient de dire le ministre de l'économie Roland Lescure. Et puis à Davos également, où on vous retrouve en direct, Laure Closier, cette pirouette sur les tarifs, ça a clairement détendu l'atmosphère. Oui, alors déjà, juste après le discours de Donald Trump, la pression, elle était clairement montée à Davos. On est comme les marchés financiers, on était repassés dans le vert quand le président américain a annoncé qu'il n'utiliserait pas la force. Mais surtout ici, beaucoup de participants fonctionnent avec des mots-clés. Ils cherchaient dans le discours de Donald Trump un mot, le mot tarif, qui n'a pas été prononcé, sauf pour la question des médicaments, mais c'est clairement un sujet à part. Pas de nouvelles menaces de tarifs. Déjà, ça se détendait, donc ça a été confirmé dans la soirée. Mais attention quand même, quelque chose est brisé entre les Américains et les Européens. Trop d'insultes, trop de mépris de la part des Américains. Il nous faut clairement de meilleurs alliés que celui-ci qui n'est plus dans notre camp. On suivra évidemment Donald Trump qui s'exprime aujourd'hui à partir de 10h30, mais Friedrich Merz vient d'arriver. L'Allemand doit s'exprimer, lui, à partir de 9h30. Alors, les Européens ne digèrent pas le comportement des Américains depuis le début à Davos. Non, c'est clair, pour vous raconter un petit peu. Hier, dans la queue qui nous menait à la salle où Donald Trump devait s'exprimer, les Européens se demandaient quelqu'un sait pourquoi il nous déteste. Alors, on n'a pas évidemment la réponse, mais on a bien compris qu'il nous détestait pendant 1 heure puisqu'il nous a engueulés. Ce sont les mots des participants ici. Ce discours prononcé par Donald Trump, c'est exactement celui qu'avait tenu Howard Lutnick, le secrétaire du commerce, mercredi soir au dîner d'ouverture. Un dîner qui est ouvert à 250 participants. C'est vraiment le top level du top level et ça a été la première révolte de Davos. Plusieurs chefs d'entreprise ont quitté leur table après les propos de Howard Lutnick, suivi de Christine Lagarde. Ils ont mis fin donc au dîner avant le dessert. Quand les Américains vont trop loin, on se lève et on part. C'est désormais ce qu'on se dit ici. Christine Lagarde était tout de même dans la salle pour écouter Trump. Elle était assise entre Tim Cook et Satya Nadella. Dans cette oasis trumpienne, il faut quand même noter qu'il y a un business qui semble flotter au-dessus de tout problème géopolitique, c'est la tech et particulièrement l'intelligence artificielle. Arthur Mensch, que vous entendrez dans quelques instants, n'a pas écouté Donald Trump, comme une bonne partie des startups à qui on a parlé ici. Ils sont venus pour faire des rencontres. Si vous voulez rallumer la lumière dans les yeux des Européens, parler de Yann Lequin, c'est la seule bonne nouvelle depuis 2 ans en Europe, selon un participant. Merci Laure Closier à Davos où vous êtes pour BFM Business avec Nathan Cocampo.